Salut les copains, je m'appelle Annick, j'ai 39 ans et je suis drépanocytaire homozygote. Jingle! It's about that time, y'all. Rough Riders. You know. Alors bienvenue sur la chaîne des Drépahoses. Le sujet de cette vidéo est comment se transmet la drépanocytose. Alors, comme je vous le disais dans les premières vidéos que j'ai tournées, la drépanocytose est une maladie génétique. Je vous mets la définition d'une maladie, de ce qu'est une maladie génétique juste en dessous. Pour faire simple, c'est une altération des chromosomes. En ce qui concerne la drépanocytose, la mutation est localisée sur le chromosome 11. Donc je ne vais pas vous expliquer tout ce que ça fait et quelles sont les conséquences. On l'a déjà vu. Si vous n'avez pas vu les premières vidéos, je vous invite à les consulter pour savoir quelles sont les conséquences de cette mutation génétique sur le corps. Mais là, donc, nous parlons d'hérédité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne saine, quand je dis saine, c'est-à-dire non porteuse du gène de la drépanocytose, est appelée une personne AA. AA, vous avez une personne qui est saine, d'accord? Ensuite, nous avons les individus qui sont AS, qui sont porteurs du gène de la drépanocytose, comme mes parents par exemple. Mes deux parents sont porteurs du gène de la drépanocytose, AS. Ce S détermine le fait qu'il le soit. Moi, je suis SS, puisque j'ai hérité du S de chacun de mes parents. Alors quand vous êtes porteur, comme mes parents, du gène S, vous êtes A d'un côté et porteur du gène S drépanocytaire, vous êtes porteur sain, d'accord? Vous êtes en bonne santé. Normalement, vous ne faites pas de crise drépanocytaire, même si chacun réagit différemment, chaque corps réagit différemment. Normalement, vous n'êtes pas malade quand vous êtes porteur du gène S de la drépanocytose. Donc quand deux personnes comme ça, porteuses de la drépanocytose, se rencontrent et ont des enfants, ils ont un risque sur 4 d'avoir des enfants SS. Voici le schéma que je vous détaille. Donc vous avez deux personnes, deux individus, AS d'un côté, AS de l'autre. Vous voyez que sur 4 enfants, vous en avez un qui est sain, donc qui est AA. Vous en avez deux qui sont porteurs sains, donc un AS, un autre AS, et vous avez le quatrième qui est SS, donc qui est comme moi. Donc ça, c'est un risque sur 4 d'avoir un enfant porteur de la drépanocytose quand vous avez deux personnes AS qui sont elles-mêmes porteurs. Donc même si elles sont porteuses saines, elles ont quand même le gène de la drépanocytose, donc forcément, elles peuvent le transmettre. Donc il existe aussi différentes formes de drépanocytose comme la SC, la S-bêta. Donc ce sont d'autres formes de drépanocytose, la forme SS est la forme la plus sévère de la drépanocytose. La seule et unique chose qui est à retenir sur cette vidéo est qu'il existe un moyen très simple d'éviter à nos générations futures d'être porteur de la drépanocytose, de lui éviter souffrance, de lui éviter ulcères de jambes veineux, de lui éviter opération, de lui éviter crise vaso-occlusive. Oui, il existe un moyen. Nous en parlerons, ce sera le sujet de ma prochaine vidéo ou pas. Alors si tu as envie d'en apprendre toujours un peu plus sur la première maladie génétique en France et dans le monde, abonne-toi à la page et n'oublie pas d'activer les notifications. Eh bien, je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Prenez soin de vous et en attendant la prochaine vidéo, à bon entendeur, ciao!